Maintenant, je vous propose qu'on s'inspire de Hoja Effendi pour mieux comprendre la valeur et la spiritualité qui découle du Ramadan. Allons-y. Fethullah Gülen Hoja Effendi a beaucoup d'écrits sur le Ramadan, mais nous on s'est inspiré de son écrit Oruç, ce qui signifie jeûner. Donc, s'il existe un mois où le bonheur, le plaisir et l'amour est infini, c'est très certainement le mois du Ramadan, il nous dit. Ouais. En gros, c'est le mois qui regroupe les saveurs et les bénédictions de tous les autres mois réunis. Et que partout dans le monde, nous ressentons tous les mêmes émotions universelles. Oui, ça c'est aussi quelque chose qui me marque beaucoup. Je veux dire, le mois du Ramadan, il est déterminé au vu du croissant de lune, et à ce moment-là, peu importe où il a été visionné, on le voit, tout le monde musulman, à travers la planète, sur toute géographie, commence le jeûne. C'est un mois où on est tous dans une atmosphère spirituelle particulière, et du coup, on se regroupe. C'est comme si on se regroupait autour d'une table, tous ensemble. C'est une superbe émotion, je trouve. Effectivement. Et Hoja Effendi, il rajoute que ce soit les journées ou les nuits du Ramadan, elles permettent à chacun d'entre nous de se solidariser autour de ce même état d'esprit, de joie et de bonheur. Et ça nous permet donc de se rassembler pour échanger des idées, pour mieux vivre cette vie qu'on nous a offerte, qu'Allah nous a offert. Mais le Ramadan, c'est principalement le mois du Coran, il nous explique aussi. Mais même les personnes qui se sont un peu éloignées de sa lecture se rapprochent du Coran en ce mois-ci. Et le Coran déverse sa bénédiction par-dessus leur tête, comme une douche de bienfaits sur eux. C'est donc un mois où chacun bénéficie de ses bienfaits à hauteur de ses capacités. Mais surtout, c'est le mois où on s'éloigne de toutes les mauvaises choses, grâce à la lecture du Coran notamment. Et la signification du mot Er-Ramaz et Er-Ramza signifie chaleur ardente, en quelque sorte. On peut imaginer que si Ramadan provient de ces mots, on peut dire qu'il brûle et fait disparaître les péchés. D'ailleurs, on peut aussi imaginer que cette signification, c'est parce que les gens font le jeûne assoiffé et affamé. Er-Ramaz signifie aussi l'averse qui rafraîchit la terre et donne vie au dessèchement qu'il a subi tout l'été. On peut donc dire que c'est le mois qui redonne vie au cœur brisé et qui nettoie les péchés. Hoja Effendi nous rappelle les hadiths de notre prophète à ce sujet. Comme quoi, pendant le mois du Ramadan, il y a la nuit du destin qui approche à grands pas. On sait que c'est dans les 10 derniers jours, plus possiblement dans les 3 derniers jours. Donc il y a la nuit du destin et que c'est une telle nuit qu'elle est plus bénéfique que 1000 mois. Donc ça équivaut à 80 années. À peu près, c'est ça. Et qu'Allah nous demande de passer nos journées en jeûnant et les nuits en priant. Vous imaginez? La nuit du destin, si on prie une nuit, ça fait comme si on avait prié 80 années. Donc toute une vie, on aurait prié. Si on réussit à trouver la nuit du destin et à faire nos prières cette nuit-là. Et il annonce aussi que ceux qui font une prière nafila sera considérée autant qu'une prière obligatoire lors d'un autre mois. Donc nafila, ici, c'est une prière supplémentaire, surérogatoire. Voilà, une prière qui n'est pas obligatoire. Et ceux qui font un farz auront la considération de 70 farz qui auraient été réalisés en temps normal. Il nous rappelle également que ce mois, c'est le mois de la patience, et qu'en contrepartie de cette patience, c'est l'accès au paradis. En plus de ça, notre prophète nous dit aussi que c'est le mois du partage et de l'entraide. Donc ça, c'est un hadith très important. À chaque fois, on se dit, mais pourquoi on aide pendant le Ramadan? Pourquoi on partage, etc. C'est tout simplement parce que le prophète nous l'a demandé. Et que la subsistance destinée aux croyants augmente lors de ce mois-ci. Il continue en nous annonçant que quiconque fait faire un iftar à une personne qui jeûne, ça lui permettra d'effacer ses péchés et d'être éloigné du Jahannam. Et que sans diminuer les sévabs de la personne qui jeûne, qui a fait le jeûne, celle qui invite au iftar gagne autant de sévabs que cette personne-là. Donc en fait, c'est un partage des récompenses.
Exactement. Du coup, parmi les compagnons du prophète, certains lui ont dit « Ya Rasulallah, on n'a pas tous les moyens de proposer un iftar. Comment ça se passe dans ce cas-là ?» Ce à quoi notre prophète il répondit « Allah donne ce sévap même à ceux qui offrent une date, un petit verre de lait ou même un verre d'eau à la personne qui jeûne. » Tu imagines la facilité? En fait, j'ai l'impression Allah Ta'ala il fait tout pour qu'on gagne des hasanats, pour qu'on évolue, pour qu'on renforce notre foi, notre spiritualité, notre servitude pendant ce mois-là. Enfin, limite, on dit, je ne sais plus si c'était Roger Fanny qui disait ça. Il disait que, un savant disait que Allah cherche des excuses pour nous pardonner. Exactement. Il cherche des excuses pour renforcer notre spiritualité, pour qu'on se rapproche de lui, pour qu'on obtienne le paradis en fait. Exactement. Et le Ramadan, c'est justement ce mois où on a des excuses par milliers. Effectivement. Et là, du coup, on n'a pas d'excuses, puisque le prophète nous annonce que même avec un verre d'eau, tant que vous l'offrez à quelqu'un pour qu'il rompe son jeûne, eh ben, vous aurez gagné autant de bonnes actions que lui, de sévap que lui. Et donc, dans la suite du hadith, notre prophète continue d'annoncer que le début de ce mois du Ramadan, c'est le rahmet, donc la miséricorde. Le milieu, c'est la marfiret, donc le pardon. Et la fin, c'est la délivrance du Jahannam. Il nous indique également qu'on doit beaucoup faire 4 choses, avec 2 desquelles on gagnera la satisfaction d'Allah, et les 2 autres, on ne restera pas détaché de sa satisfaction. Mais c'est quoi ça, ces 4 choses? Eh bien, les 2 premiers, ce sont dire la shahada, le kalima shahada, et faire le tawbah istighfar. Donc se repentir. Se repentir. Et les 2 autres sont de demander le Jannat et se réfugier à lui du Jahannam. Tout simplement. Et le prophète nous annonce enfin que celui qui offre un repas à une personne qui jeûne, le jour du jugement dernier, Allah lui fera boire une eau qui lui permettra de ne plus avoir soif jusqu'à ce qu'il entre au paradis. Inch'Allah, j'espère qu'on fera partie de ces personnes-là. Ben, c'est très simple, il suffit d'offrir un repas à une personne qui jeûne. Justement, il faut le faire avec sincérité, je pense, avec cette intention. Bien sûr, c'est le principal. Ouais. Et donc, on va terminer avec le rappel de Hoja Effendi. Tous les jours d'Allah est béni. Par contre, chaque jour gagne en valeur selon la valorisation que lui apporte chaque personne. Vous savez, c'est comme la TVA. Chaque jour a une valeur déjà, donc le prix hors taxe, mais on peut lui rajouter une valeur, la TVA, selon chaque personne, suivant la valeur qu'il peut lui rajouter. Et que par contre, le mois du Ramadan est déjà valorisé par Allah lui-même. Donc le mois du Ramadan, il a déjà été valorisé par Allah lui-même, car c'est un mois de miséricorde en lui-même. Donc en fait, la valeur du mois de Ramadan, elle est même inestimable. Eh bien oui, puisque c'est Allah lui-même qui l'a valorisé. Donc merci à Hoja Effendi pour ce rappel important et qui arrive au bout d'1 semaine de jeûne.